La métisserie, c'est un concept, c'est un mot, mais qui me tient à cœur parce que c'est Louis-Edmond Hamelin, le géographe, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui a été mon mentor, que j'ai connu quand j'étais adolescent parce qu'il faisait partie de la famille. Et il n'a pas inventé le mot parce que Louis-Edmond a créé des centaines de mots autour de la nordicité et du monde autochtone. Mais métisserie, c'est un mot français déjà, mais Louis-Edmond l'a popularisé. Je ne suis pas encore certain que c'est très connu, mais ce que j'aime bien, moi, c'est que la métisserie, c'est du métissage culturel. Et à ce moment-ci, dans notre rapport à l'autochtonie québécoise, aux Inuits, aux Cris, aux Inuits ou à d'autres groupes autochtones, c'est plus important que jamais qu'on croit à ce métissage culturel, à cette métisserie. Et si j'utilise pas seulement le mot métissage, parce que pour moi, métissage, c'est plus d'ordre physique. Il y a des métis, le Brésil est fait de métis, les Québécois ont du sang autochtonien en bonne proportion. Il y a eu un véritable métissage physique dans l'histoire du Québec. Mais actuellement, bien que tous les métissages restent possibles, la métisserie, il me semble que c'est un élément majeur de notre avenir collectif. Il faut y croire. Et moi, comme nordiste ou comme amoureux de la nordicité, et parce que j'ai la chance d'avoir connu le monde autochtone Innu, Cris et Inuit, bien, je pense qu'il faut absolument s'ouvrir à cette métisserie, s'ouvrir au fait de la culture Innu, parce que les Inuits parlent tous français. Les Inuits sont extrêmement croyants et pratiquants, là, très catholiques. Et si on veut parler de spiritualité, c'est fou comment, lorsqu'on est sur la Côte-Nord, l'univers Innu a de l'importance, en avait, et en a plus que jamais d'un point de vue culturel. On est dans un moment tournant dans notre quête identitaire. L'espérance, pour moi, quand je parle de métisserie, puis j'ai écrit un texte aussi qui s'appelle Américoisie, publié chez Mémoire en Crier, à un moment donné, parce que on est dans un moment comme Québécois, comme Québécoises, descendants de Canadiens français souvent, mais il y a plein de monde qui sont des Québécois qui sont d'origine algérienne. Mon éditeur chez Mémoire d'en Crier, c'est un Haïtien d'origine, il se considère comme Québécois et Haïtien. Mais on est dans un moment, en 2022, dans un moment tournant, où quelque part on sent que c'est commence à être un peu plus complexe de se dire Québécois seulement, comme on le disait en 1970. Je renierai jamais le fait de m'appeler Québécois. Dans mes textes, j'écris de plus en plus canadien et non pas canadien-français. Puis les Inuits que je connais, qui sont mes amis, comme Rita Mistokosho, avec qui j'ai publié un recueil de poésie, se considèrent Inuits d'abord. Québécois ou Québécoises, oui, sans problème. C'est différent chez les Inuits. La québécoisie ou l'américoisie existe, mais d'abord, on est dans un moment où les Inuits disent Innu. On dit même plus montagnais, là, on dit Innu. C'est le mot en Innu pour dire l'homme. On dit Inuit ou Inuk. Donc, face à ce changement ou à cette quête identitaire qui évolue ou qui varie dans le temps, on n'a pas le choix. Ou bien on s'associe culturellement avec des forces existantes depuis des milliers d'années sur le territoire. Puis le territoire nordique, je ne parle pas de l'Estrie, là. Quand le territoire qui me tient à cœur le plus, moi, c'est le territoire de la Côte-Nord, de la baie James, puis du Grand Nord. Et ces territoires-là sont habités autant par des Autochtones que par des non-Autochtones. Si je donne un exemple de métisserie concrète qui se passe actuellement, je vais te donner en... Je connais assez bien Naomi Fontaine, qui est une Innu, qui a 30 ans, qui a écrit 3 romans, qui est en train de travailler sur un 4e. J'ai eu la chance d'être son mentor lors de l'écriture de Quasipan. Il y a un film qui a été fait là-dessus. C'est une Innu, elle, de Wahat, à cette île. Sa mère l'a amenée vivre à Québec pour qu'elle étudie. Elle est remarquablement métissée culturellement. Je me souviens d'avoir une conversation avec elle. C'est une vraie Innu, mais qui se considère aussi québécoise, qui écrit en français et qui connaît remarquablement le monde Innu et que je considère comme une grande écrivaine. Point final. Pas parce qu'elle est Innu, c'est une excellente écrivaine. Et puis en même temps, elle n'a pas 92 ans, elle a 30 ans. Voici un élément extrêmement positif de ce que peut être notre avenir. Puis les Québécois ont vu Quasipan, c'est un film qui a eu du succès. Beaucoup de Québécois et Québécoises, des jeunes, des vieux, ont lu Quasipan comme Manikanetich, des textes de Naomi. Et son existence, là, elle vit à Clark City, entre cette île et Port-Cartier. Son existence comme artiste, comme écrivaine, Innu,
fait en sorte qu'on se trouve dans un état de métisserie culturelle. Voici une porte-parole majeure, métisse culturellement, capable de bien saisir ce qu'est le monde québécois parce qu'elle a vécu et parce qu'elle se trouve au Québec, puis elle nie jamais, je parle pour elle, là, le fait de la québécité. Puis en même temps, c'est une Inou. C'est une vraie Inou qui parle Inou couramment. Ce que les Inuits ont à nous apporter culturellement est extraordinairement différent de ce que les Inuits peuvent nous apporter ou de ce que les Cris peuvent nous apporter. Bien qu'il y ait quand même des ressemblances entre l'univers Inou et l'univers Cri. J'ose croire que c'est comme ça qu'on peut aller dans le meilleur sens d'avenir au Québec. Pas seulement dans le monde des chicanes ou dans le monde... S'il y a eu des perversions, s'il y a eu des choses tristes, s'il y a eu toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de bon sens, il ne faut pas l'oublier, il faut le noter. Mais à mon sens, c'est pas là-dessus qu'il faut miser. C'est sur l'avenir d'une métisserie qui, elle, regarde en avant. Et ça a plus d'importance que de s'appesantir sur ce qui s'est passé en 1912.